Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Plus 2,09% ce soir. Alors, bon, techniquement, on va l'expliquer un petit peu plus tard. Mais il faut savoir que fondamentalement, les raisons qui président à l'envolée du CAC sont assez basiques, hein. C'est un des membres du directoire de la BCE, Monsieur Queret, le français, qui a dit que la BCE allait accélérer ses rachats d'actions en mai et en juin. Donc clairement, les marchés ont adoré l'idée selon laquelle la pression sur les prix allait s'exercer. Bon, clairement, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Donc si la banque centrale achète plus de titres, ben, leur valeur devrait augmenter. Et ça, les investisseurs ont adoré. Et donc du tac au tac, les marchés ont bondi. Alors ils n'ont pas bondi n'importe comment, ils ont bondi avec un gap. Mais on va revenir d'abord sur cette histoire de triangle. Ça, c'est un triangle symétrique, j'en parlais hier. Et les objectifs sont très faciles à déterminer. Il y en a trois, plus ou moins facilement atteignables et plus ou moins rémunérateurs. Lorsque l'on casse un triangle par le haut. Alors ce qui est marrant d'ailleurs, hein, c'est que normalement ce genre de triangle se casse par le bas, hein. Pourquoi il se casse par le bas? Parce que c'est un triangle symétrique qui a lieu après une période de baisse. Donc normalement on aurait dû casser par le bas, ce qui a accentué le scénario d'un éventuel épaule, tête, épaule. Alors là, la sortie par le haut est complètement, enfin bon, complètement inhabituelle parce que c'est pas non plus à 90% des cas qu'elle sort par le bas. Mais bon, on va dire que c'est contre les probabilités. Et bon, les raisons, on les a évoquées, hein. C'est Monsieur Queret qui a fait son annonce. Et l'idée, encore une fois, c'est que les objectifs sont faciles à rallier. Le premier objectif a déjà été rallié, hein. Le premier objectif, c'est d'aller chercher le point le plus haut du triangle. Ça a été chose faite, là. Et le deuxième objectif, c'est de tracer une oblique par rapport à la partie basse du triangle que l'on reporte comme ça. Et ça voudrait dire aller chercher à court terme, hein, les 5140. On verra. J'aimerais également parler du retour à la M20. J'en parlais hier du retour à la M20. Je disais que c'était une loi statistique, hein. Quand on s'affranchit de la M20 trop longtemps, eh bien, au moment où on va chercher la M20, bon, ça a été chose faite aujourd'hui, ce qui permet de valider la loi du retour à la M20. Bon, maintenant, parlons de ce dont on n'a pas encore parlé, c'est ce gap-là. Alors, ce gap, il s'agit de comprendre ce dont il s'agit. Je vous présente donc mon tuto sur les gaps de rupture ou breakaway gap. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir une évolution en tendance ou sans tendance, mais en tout cas bien déterminée. En l'occurrence ici, par exemple, dans un canal horizontal. Et à un moment, vous allez avoir une séance avec une absence de cotation entre les plus hauts d'une séance et les plus bas de l'autre séance. Ça s'appelle un gap. Alors, on dit qu'il y a un gap de rupture quand la tendance va changer. Là, on était en train de latéraliser, et puis globalement, on s'extrait par le haut dans une tendance haussière. Dans ce cas, on parle de gap de rupture. Il est mieux, il est plus rassurant d'avoir une hausse des volumes, hein. Ça crédibilise un petit peu le mouvement. Ça peut jouer dans l'autre sens aussi. Lorsque vous aviez un support comme ça qui faisait des merveilles et que soudainement ce support vient à casser, là, vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. C'est aussi un gap de rupture. Là, on était en tendance légèrement haussière, on bascule en tendance baissière. À savoir que quand on casse un gap, quand on fait un gap à la baisse, la hausse des volumes est moins importante, hein. Il faut également enfin savoir que plus les volumes sont forts, plus le comblement sera incomplet. C'est-à-dire qu'il est fréquent d'avoir un comblement partiel du gap, comme ici par exemple, vous voyez, le gap il est là et là on vient combler partiellement le gap. Ça c'est très classique et si les volumes sont très importants, il y a de fortes chances pour le gap ne soit pas complètement comblé. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez, aujourd'hui, tada, un gap. C'est-à-dire que là, on était en train d'évoluer dans une zone de congestion et puis on s'est extrait de cette zone de congestion avec force motivation. Et le gap ici, c'est donc un gap de rupture. Donc ça voudrait dire que c'est plutôt très encourageant pour la suite. Et regardez, il y a une hausse des volumes. Bon, pas phénoménale, mais quand même, hein, une hausse des volumes. Ce qui veut dire que ça crédibilise ce gap. Donc, moralité de l'histoire, on se retrouve au-dessus du nuage. Alors, au-dessus du nuage Ishimoku, voilà le nuage Ishimoku. Vous savez que quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est dans le nuage, on est sans tendance. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière.
Et là, eh bien, on est au-dessus. Néanmoins, attention pour ceux qui découvrent Ishimoku, on n'a pas le feu vert de la lagging span. La lagging span, c'est la courbe bleue ici. Et le feu vert ne sera donné que lorsque non seulement nous serons au-dessus du nuage, mais que la lagging span eh bien, sera au-dessus des cours. On en est loin. Puis en plus, la lagging span a tendance à rencontrer sur son chemin des obstacles, a fortiori donc la Tenkan dès demain. Du coup, on risque d'avoir du mal quand même à progresser demain puisque la Tenkan va être en barrage de la lagging span. J'aimerais également parler de quelque chose qui me tient tout à fait à cœur, c'est le timing, comme vous le savez. Alors, je disais il y a la semaine dernière sans doute qu'on avait une épaule, tête-épaule ici en formation, mais que les traders hésitent, c'est un euphémisme pour dire n'aiment pas, trader ce genre de choses tant que la ligne de coup n'est pas cassée, parce que finalement, tant que la ligne de coup n'est pas cassée, la figure n'est pas validée, ce n'est qu'une épaule, tête-épaule potentielle. Et donc, il y a de fortes chances pour que la hausse du jour soit dû non seulement effectivement aux annonces de la BCE, mais également au fait que certains avaient peut-être anticipé de manière prématurée la formation de l'épaule, tête, épaule et la cassure de la ligne de coup et se sont rachetés en catastrophe, ce qui a accéléré le mouvement de hausse. Donc faites attention, quand vous repérez une figure, attendez qu'elle soit validée avant de la trader. Autre chose qui m'importe, c'est la gestion des divergences. Alors ça, j'en parle beaucoup dans mon e-book sur les indicateurs techniques. Là, on avait une divergence baissière cachée, c'est-à-dire qu'on avait fait des plus hauts sur l'indicateur, mais on n'avait pas fait de plus haut sur les cours. Et je le dis souvent, l'existence d'une divergence en tant que telle ne suffit pas à entrer en action. C'est une alerte, si vous voulez. Et là, vous voyez, là, la divergence baissière cachée a été invalidée aujourd'hui puisqu'on a à la fois des plus hauts sur l'indicateur et des plus hauts sur les cours. Donc, il n'y a plus du tout de divergence. Donc, prenez garde, les divergences, etc., ce sont des alertes, mais ce ne sont pas des incitations à trader. Ce sont bien les mouvements de cours eux-mêmes qui doivent vous donner le feu vert pour acheter ou pour vendre. Voilà. Donc, exit le momentum et on termine avec le stochastique ici qui confirme son signal haussier d'hier. J'avais dit hier que le stochastique avait croisé son signal à hausse. J'avais dit également qu'il ne fallait pas accorder beaucoup d'importance tant qu'on n'était pas sorti du triangle. Donc voilà, maintenant c'est fait, on sort du triangle. Donc voilà, maintenant comme d'habitude les bons points et les moins bons. Regardez le SAR ici, il a cassé il y a 3 séances. Eh bien, c'était vraiment le premier à annoncer éventuellement l'explosion haussière du jour. Voilà, c'en est terminé de l'analyse du jour. Je pense que demain, les baissiers vont tenter le tout pour le tout et vont tenter de faire réintégrer les cours dans le nuage, pour casser tout de suite les velléités haussières. On verra comment ça va se produire, comment ça va se passer. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.